Shalom bien-aimé. Je voudrais aujourd'hui te rappeler que notre Dieu est un Dieu d'alliance. La relation qu'il va avoir avec toi dépend de la relation que tu as avec lui. Il est là, il dit viens. Je ne rejette jamais celui qui vient à moi. Tu ne peux pas vagabonder, faire comme tu veux, gérer ta vie comme tu veux et appeler Dieu comme un sapeur-pompier quand tout est pourri. Nulle part dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il est un sapeur-pompier ni une bouée de sauvetage. C'est l'alpha et l'oméga. Si tu te moques de Dieu au début, tu devras accepter d'échouer. Si tu te répands et que tu reviens à lui, il va vivre avec toi, il va accomplir des choses avec toi. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Il ne faut pas aller à lui juste pour régler un problème et continuer. Ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas un féticheur, il ne mange pas de moutons. Non, c'est un père, c'est un époux, c'est un berger, c'est un éternel Dieu des armées, c'est un maître. Il est beaucoup de choses pour nous. Et pour connaître Dieu, il faut regarder le type de relation qu'il a avec nous. La parole de Dieu, la Bible, à travers l'histoire que Dieu a eue avec les enfants d'Israël et d'autres personnes, nous révèle un peu les relations que Dieu a avec nous. Quand vous comprenez un type de relation entre Dieu et nous, vous comprenez quelque chose de ce que Dieu attend de nous, vous pouvez vous inscrire dans cette relation et en conséquence, mieux marcher avec Dieu, mieux jouir de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que Dieu est un berger. Voilà le psaume 23. Dieu, notre berger, le bon berger. Le bon berger, il y a beaucoup de choses à apprendre cela. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller à l'essentiel. D'abord, lui, il est berger. Et donc, nous sommes des moutons. Ça peut paraître un peu frustrant de dire que les hommes sont des moutons, mais Dieu n'est pas un cinéaste ou un romancier, il ne choisit pas les choses pour faire beau. S'il dit que nous sommes comme des moutons, c'est qu'il y a bien des choses dans lesquelles nous sommes comme des moutons. Regardez, les moutons sont parmi les animaux les plus bêtes qui soient. C'est connu. Si un mouton vient par exemple manger ta farine, tu as beau le frapper, le marteler avec un gourdin, le cogner, le chicoter, le brûler. Il fuit immédiatement dès que tu lui donnes un coup. Mais la minute d'après, le mouton revient pour faire la même chose. Tu peux le frapper, tu peux le poignarder, tu peux l'entailler, tu peux mettre du feu. Sur le coup, il fuit et puis il revient invariablement. C'est pour ça que beaucoup de gens tuent des moutons. Les hommes sont pareils. Ils font des choses, les conséquences sont là, ils se brûlent, ils souffrent. La minute d'après recommence. Le pire, c'est que comme des moutons, comme des brebis, ils n'ont même pas l'intelligence assez développée parce que n'étant pas en Dieu, ils n'ont pas la lucidité pour réaliser que chaque coup est lié à ce qu'ils mangent et que s'ils veulent que le coup arrête de pleuvoir, il faut qu'ils arrêtent d'aller manger la farine des autres. C'est comme ça, quand tu fais la fornication, tu ne sais même pas que tous tes soucis, toute ta pauvreté, toutes tes malédictions, tout ton chômage, toutes tes humiliations, toutes tes dettes et le fait que tu n'es pas encore marié alors que tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, sont simplement la conséquence de la vie de débauche que tu mènes. Tu penses comme le mouton que chaque coup est un hasard et que bon, tu peux continuer de faire la même chose par recevoir des coups. Et bien toutes les fois tu as les coups parce que le salaire du péché c'est toujours la mort, mais tu ne t'en rends même pas compte. C'est ça le mouton. Première chose. Donc, un peu bête. Les moutons de panurge, c'est ces animaux qui marchent ensemble. Et il est connu que si par exemple ils sont au bord d'un ravin, le premier, si par exemple ils sont 100, le premier tombe dans le ravin, les autres continuent de marcher, ils vont tomber un à un dans le ravin. Aucun mouton ne va s'arrêter parce qu'il a remarqué que tous les autres sont tombés. C'est bête, hein? C'est comme ça les hommes. Toutes les femmes qui forniquent ne sont pas mariées, elles sont devenues des vieilles filles célibataires. Et toutes les filles continuent à faire la même chose. Tous les garçons irresponsables qui vont de fille en fille avoir des enfants dans tous les quartiers, ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux, leur vie est détruite, ils ne réalisent rien. Mais bon, c'est pas pareil, chacun fait la même chose. Tous les fainéants ont des mauvaises vies, tous les irresponsables ont des mauvaises vies. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Les gens sont comme des moutons de panurge. La mode, c'est quoi? C'est quand on fait comme celui qui est devant nous, sans se demander s'il est heureux. Il fait comme nous, il se met des mèches, il s'arrache les cheveux, finalement il est chauve à 25 ans. Mais c'est pas grave, toutes les femmes mettent quand même des mèches et se tirent les cheveux. Les gens se tatouent le nom de leur copain et puis le jour où ils sont mariés, ils ne savent plus quoi faire pour effacer le nom. Mais c'est pas grave, toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons continuent de se tatouer. Les moutons de panurge, il semblerait que nous ressemblions aux moutons. Les moutons fonctionnent en bande. Autre chose, c'est que les moutons sont des animaux qui n'ont rien pour se défendre. Le lion a de quoi se défendre, le serpent a son venin pour se défendre, les aigles ont leur griffe pour se défendre. Et presque tous les animaux ont des moyens de défense. Le mouton est presque l'une des rares espèces animales qui n'a rien pour se défendre. Il est vulnérable. Qu'est-ce qu'un homme a pour se défendre en réalité? Face aux autres hommes, oui, il fait le malin. Face aux autres moutons, il donne quelques coups de tête. Mais face aux vraies menaces, face au lion, face au loup, qu'est-ce que le mouton peut faire? Rien. Il ne peut même pas courir assez vite pour échapper. Il ne fait que bêler, se plaindre, crier. N'êtes-vous pas pareil face à la pauvreté? Quand la pauvreté arrive, quand la dette arrive, quand la maladie arrive, quand la mort arrive, quand le célibat arrive, quand les grossesses indésirées arrivent, quand les accidents arrivent, quand la mort subite arrive, vous savez quoi?
pouvait ni fuir, ni lutter, ni combattre. C'est cela la vérité. Nous avons beaucoup de ressemblances avec les moutons. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu qui a créé les moutons a prévu que les moutons fonctionnent en troupeau gardés par un berger. La survie et le bonheur des moutons ne dépend pas des capacités que Dieu a données aux moutons. Dieu sait, et toute personne intelligente sait que les moutons ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Et c'est le berger qui pallie à ça. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'ils vont manger. Parce que les moutons voient même des herbes vénéneuses. Ils vont vouloir les manger. Ils finissent de manger, ils vont mourir. Ils ne vont pas accepter qu'on les empêche de manger dans tel pâturage parce que là c'est toxique. Ils sont toujours en train. Tu peux donner les meilleurs pâturages à un mouton. Il voudra toujours aller dans le pâturage du voisin. Tu les mets ensemble. Il y a toujours un qui s'échappe. C'est exactement comme ça que nous sommes, nous les enfants de Dieu. Mais Dieu nous aime comme ça. Il sait que notre survie dépend du bon berger, qui lutte contre les animaux, qui nous protège, qui oint notre tête d'huile pour nous éviter certains problèmes, qui nous dirige, qui nous donne de verts pâturages, parce qu'il sait ce que nous devons manger et ce que nous ne pouvons pas manger, qui nous conduit près des eaux paisibles. Dieu est notre berger. C'est-à-dire que c'est lui qui est l'homme en griffe intelligent et nous sommes les moutons. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi et dans quelles conditions des moutons sont autorisés à donner des conseils aux bergers. Un ou jamais vu un mouton qui dit au berger que c'est dans cette direction-là qu'il faudrait aller, et que c'est cette herbe-là qu'on devrait manger, que c'est dans cette ville-là qu'il faudrait aller. Et si vous appelez Dieu mon bon berger, et que dans vos prières, vous passez tout le temps à lui donner des conseils, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Vous priez constamment comme si vous étiez le berger, que Jésus était votre mouton. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, Seigneur, faut ci, Seigneur, faut ça, tu es en retard. Quel mouton connaît le temps pour dire au berger qu'on est en retard? Soyons sérieux. Quand tu vas te calmer, lis le psaume 23. Regarde des vrais bergers. Médite sur la vie du mouton, la vie du berger. Et demande-toi, est-ce qu'en tant que chrétien enfant de Dieu, censé être une brebis pour le Seigneur, tu penses, parler et agir comme une brebis? Est-ce que tes requêtes de prière sont logiques pour une brebis? Est-ce que tu es censé conseiller le maître? Conseiller le berger? Ou plutôt te laisser guider par lui? Le mouton ne sait pas où le maître l'amène, où le berger l'amène. Mais il le suit parce qu'il sait que c'est un bon berger. Est-ce que toi, tu fais confiance à Dieu pour te guider? T'amener vers les verts pâturages, t'amener vers les eaux paisibles, te mettre à l'abri, te dresser une table de nourriture, même devant les loups, même devant les lions. Est-ce que tu sais qu'il est comme David, prêt à affronter le lion et l'ours pour te protéger, nuit et jour, sous la pluie, sous le soleil? Où es-tu, le mouton tellement intelligent qui veut conseiller le berger? Il trouve que le berger est en retard, il trouve que le berger s'est trompé, il trouve qu'il va conseiller le berger, il va demander au berger de lui donner une chèvre avec laquelle il va faire des enfants parce que ça fait trop longtemps qu'il ne s'est pas accoupler. Méditez un peu cela. Berger, brebis. Êtes-vous une bonne brebis ou une brebis qui se prend pour le berger? Hélas, la parole de Dieu est claire. Jésus-Christ est le berger. Nous ne sommes que des brebis. Et si nous voulons jouir du berger, il est temps que nous ayons l'humilité de nous comporter comme des brebis et non plus comme des bergers ou comme des brebis donnant des conseils aux bergers. Méditons cela. Dieu vous bénisse.